Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage pour la semaine du 1er au 7 avril. Alors pour ce tirage, vous avez là 12 cartes qui vont correspondre aux 12 maisons. Donc on va voir suivant les 12 maisons, qu'est-ce qui va être important pour vous cette semaine. Je vais compléter avec le petit Lenormand et à la fin on aura un tirage général ici avec le tarot de Marseille pour voir un peu tout ce qu'il en est. Voilà, donc ça c'est pour les cartes. Alors on va commencer avec les maisons. Maison numéro 1. Neptune. Alors pour moi, la maison numéro 1, c'est la maison de l'ego. Et avec l'ego, ici on a Neptune, donc j'ai l'impression qu'il y a les sentiments. Vous allez être vraiment focus sur vos sentiments, sur vos souhaits, vos désirs cette semaine-là. On va voir un peu ce qui tombe. On a le bateau qui va parler de voyage. Et pourquoi pas la cigogne. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de déplacements. Ça veut dire aussi peut-être que vous avez la bougeotte. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qui ressort ici. Il est possible aussi qu'il y ait un déplacement à l'étranger. Alors, en d'autres paquets, j'ai la croix. Donc, pour moi, vous voulez peut-être changer de milieu social. Il y a des choses toxiques. Pour certains, vous êtes peut-être même prêt à partir à l'étranger ou partir au lointain, vraiment, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour rechercher un peu une famille d'âme. Et on peut vraiment ressentir, les béliers, que finalement vous êtes plongé sur vos sentiments. Vous avez envie d'être un petit peu égoïste, de penser à vous aussi. Hein. Alors, l'aspect matériel maintenant. Dans l'aspect matériel, on a le retour de Saturne. Donc là, j'ai l'impression, le retour de Saturne, c'est l'âge, la maturité. Donc pour moi, j'ai l'impression que suivant l'âge que vous avez, vous n'aurez pas tous la même maturité au niveau matériel. Donc les personnes... on va dire qui sont encore dans la vie active, vous n'allez pas vraiment stresser sur l'argent, parce que vous vous dites que l'argent arrive, etc., qu'il y a toujours un moyen de travailler, faire un salaire. Voilà, on va dire que ça va être un peu nuancé. On va ajouter des cartes pour comprendre. On a le dialogue et ici la chance. Donc c'est aussi important finalement, vous êtes quelqu'un d'optimiste. Il est possible aussi que vous allez discuter avec une personne plus âgée qui peut vous apporter des conseils pour résoudre un problème financier. Voilà, quelque chose qui dure depuis longtemps. Alors, dans l'aspect de la communication, vous avez Mercure qui rétrograde. Et d'ailleurs, on va sentir que Mercure va effectivement rétrograder cette semaine. Alors, j'avais la date... normalement c'est ou mardi, que je me trompe pas, ou vendredi. Donc ou mardi ou vendredi, on a Mercure qui rétrograde. Donc ça c'est important. Ça va évoquer beaucoup de choses. On a ici des fleurs, il y a la passion, il y a quelque chose qui ressurgit. On a beaucoup de douceur aussi avec cette carte un peu bleue comme ça. Il y a des choses agréables. Donc on met de la douceur dans notre façon de communiquer justement. Et vous avez le fouet. Le fouet ici avec le soleil. Alors, le fouet et le soleil, vous allez me dire, bah, c'est pas très compatible. Alors, ça peut être le fouet, ça peut être le balai, hein, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, clairement, on remarque que vous êtes aussi peut-être dans la fin d'une situation où il y a eu peut-être des personnes qui ont eu des paroles violentes, voire limite agressives. Là, vous retrouvez du bonheur et c'est vrai que ça va être une nouvelle occasion pour vous de vous exprimer de nouveau avec plus de douceur et avec moins de stress. Dans la maison 4, qui est la maison du foyer, on a Cérès. Ok. Avec Cérès, c'est l'heure de récolter ce que l'on a semé au niveau du foyer. Hein, ça, c'est important. C'est quelque chose qui arrive aussi très rapidement. Quelque chose qui n'est pas, on va dire, un événement inattendu, mais peut-être quand même pour moi assez positif. Ouais. Alors, derrière on a le... Alors, c'est quand même important que vous avez peut-être avoir aussi un signe de faire attention. Vous êtes une personne généreuse, vous entrez beaucoup de personnes dans votre vie privée qui sont que vos amis. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un milieu assez malsain et toxique. Donc il va y avoir un signe qui va vous montrer finalement les bonnes personnes sur qui vous pouvez compter.
dans la maison des émotions, on a l'étoile de la femme. Alors, on va voir que les hommes béliers vont être centrés sur une personne en particulier, au niveau émotionnel. Puis pour les polarités féminines, on va voir que vous allez être quand même centré sur vos propres émotions. On peut le voir ici avec Neptune. Ouais, ce que vous pensez, c'est assez important. Il y a la faucille. Donc en fait, vous voulez couper avec des doutes. Vous voulez finaliser avec des doutes. Il y avait une situation, on va dire, qui était clairement anxieuse, voire anxiogène. Et vous voulez couper avec tout ça. Vous voulez vous retrouver par rapport à vous. Pour certains, ça peut être aussi... vous étiez tellement dans une situation de stress que pour certains, ça pouvait vous empêcher de respirer correctement. Donc vous voulez surtout vous recentrer sur vos émotions et apporter de la douceur dans votre vie. La maison, alors 5, 6, c'est la maison du travail, des habitudes. On a le Sagittaire. Donc il est possible que vous allez très très bien vous entendre avec un Sagittaire au niveau professionnel. Sinon, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté très idéaliste au niveau professionnel qui va ressurgir. Ouais, il y a un côté très idéaliste. Et on va ressortir ici que il y a quand même il y a des nuages qui se forment. Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'on voit que vous aurez, avec l'étoile est là, l'étoile c'est aussi les idéaux, vous allez tellement avoir un idéal que vous allez pouvoir vous énerver pour des causes qui vous paraissent injustes, parce que vous allez être pris dans un tourbillon, une envie de justice irréprochable. Alors, dans la maison des engagements, on a le ciel, c'est la meilleure carte du jeu. C'est un peu comme le monde, ou alors la carte bleue dans le Béline, la meilleure carte. Donc il y a une protection divine par rapport à des engagements. On va regarder tout ça. Ah bah, dans la carte de l'engagement, en plus, j'ai l'engagement. Donc, derrière, on a la clé, qui est une excellente carte également. Et ici, en fait, ce que l'on peut comprendre, c'est que pour moi, on peut déjà parler d'un couple qui est en formation. Et puis pour ceux qui sont peut-être en couple depuis peu, il y a un engagement divin. On va voir, le divin va vraiment faire en sorte de vous engager avec la bonne personne. Au niveau amour, c'est top. Alors, la maison 8, c'est un peu la maison du karma. Et on voit que le nœud sud, c'est que vous êtes focalisé sur le point de départ. Le point de départ des choses. Vous allez comprendre pourquoi il y a certaines choses. Vous voulez comprendre pourquoi certaines choses sont arrivées. Quelle est la source? Quelle est la racine? Et vous avez la clé qui va vous apporter une solution. Et pour moi, c'est la solution de l'enfance. C'est la racine, c'est dans l'enfance que vous allez retrouver une solution. Peut-être que ça concerne des amitiés d'enfance, etc. Un moment de partage qui vous faisait vraiment, qui vous rendait heureux. Et j'ai l'impression que vous allez retrouver votre équilibre psychique et émotionnel grâce à un moment clé de votre enfance. Il y a une clé, voilà, c'est marrant. La carte numéro 9, c'est l'apprentissage, les formations, etc. On a l'éclipse lunaire. Donc là, pour moi, il y a une période de renouveau. Il y a une période de renouveau, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, vous avez envie de vous recycler. On a le chien qui peut représenter l'amitié et on a le foyer. Donc il est possible aussi que vous ayez quelqu'un de très proche, un ami très proche ou une amie qui vient chez vous et qui est aussi en jouet que vous et qui va vous parler... ou alors vous allez être dans la maison d'un ami et vous allez parler de renouveau, de se recycler, de se reformer, de se lancer dans une nouvelle vie. Beaucoup d'entrain. Et vous aimez les béliers, les amis qui ont beaucoup d'entrain. Le numéro 10, c'est la maison de la réussite sociale. Et c'est marrant parce que le nœud sud, le nœud nord. Donc vous avez compris le bien-être, la clé pour être heureux, pour retrouver son enfant intérieur et vous allez pouvoir réussir. Réussir sans penser à ce que les autres vont penser de vous justement. Parce que peu importe ce qu'on pense de vous, vous avez votre nœud nord. Vous savez d'où vous partez et vous savez où vous allez les béliers. Et ça, c'est une belle réussite. On a le cercueil. Donc là, j'ai l'impression que finalement,
un événement de votre vie privée, vous le laissez derrière parce que là, vous êtes focus sur l'avenir. Et ça, c'est une véritable libération pour vous. Ensuite, on va regarder la carte numéro 11 qui correspond à la vie sociale. Pour la vie sociale, pour moi, j'ai l'impression que vous pourrez, les béliers, vous entendre particulièrement avec des verseaux. Hein. Il y a une bonne entente avec eux. Et c'est marrant parce qu'en général, vous vous entendez bien avec les taureaux. Et les taureaux auront aussi un verseau important dans leur vie cette semaine. Les bêtes à cornes, vous aimez bien les verseaux peut-être. Il faudrait que je fasse le capricorne pour voir. Alors, avec cet ami verseau. Alors, cet ami verseau qui a priori a l'air d'être une femme. C'est une personne qui a peut-être un problème ou qui peut vous aider à justement à vous rendre compte que votre problème il n'est pas si grave que ça. Voilà, c'est quelqu'un qui relativise, d'ailleurs vous aimez le relativisme des Verseaux. Pour la maison 12, donc sur ce qui reste à améliorer, on a cette fois une autre planète, donc c'est Pluton. Et avec Pluton, on sent que c'est la transformation. Vous avez compris que vous êtes dans une nouvelle phase, un nouveau cycle, et qu'il faut parfois que des choses soient détruites pour reconstruire. Vous avez la montagne et l'enfant. C'est vrai qu'il y avait peut-être un problème de votre enfance. Ça peut être un décès ou quelque chose qui vous a vraiment rendu malheureux et qui finalement était difficile pour vous de rayonner, de trouver le bonheur. Et là, on sent clairement que ça y est, vous avez trouvé qu'est-ce qui n'allait pas. Vous avez trouvé la solution pour retrouver cet enfant intérieur heureux et vous focaliser sur l'avenir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de joli. Alors, on va continuer au niveau des messages avec le tarot de Marseille, voir qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, même si on a déjà beaucoup de messages. Donc les béliers du 1er au 7 avril. Est-ce qu'on va aussi parler d'amour, hein, parce qu'on a un peu parlé, on a vu que les engagements s'étaient protégés. Donc en fait avec la carte bleue, il n'y a pas à dire grand chose de plus, mais c'est vrai que si on peut avoir d'autres messages, ça serait pas mal. 3, 4, 5. Donc après, c'est les cartes qui décident parce que on est là pour vous dire un peu ce qui est le plus important cette semaine. Donc si on veut se focaliser un peu sur le dos du paquet, vous avez donc ici le 9 de coupe. Ça va parler de rêves qui se réalisent, de véritables miracles, et c'est quelque chose qui est matérialisé, qui est pur. Vous avez le 2 de bâton, le 6 de coupe, le 8 de coupe, le diable, ok, et l'impératrice. Ok. Donc déjà, on va ressentir, les béliers, que cet état émotionnel, ce fait que vous vous trouvez vous, que vous avez trouvé ce qui n'allait pas dans le passé, que vous avez retrouvé l'enfant intérieur, la clé pour pouvoir vous focaliser sur l'avenir, donc un bien-être intérieur important, une régénération, ça va être à partir du vendredi cette semaine. Où, voilà, il y a quelque chose qui ressort ici sur ce domaine-là. Sinon, ce que l'on peut dire, on vous voit concentré sur l'avenir, justement. Vous êtes concentré sur l'avenir, vous vous posez énormément de questions. On peut même voir que, par exemple, pour certains, pour moi, le 6 de coupe, ça représente aussi l'enfance. Donc là, c'est vrai que vous avez compris d'emblée que pour vous focaliser sur l'avenir, pour trouver les réponses pour votre avenir, il faut vraiment réparer quelque chose qui est lié à l'enfance. Et ça, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous rendre visite, et vous allez pouvoir discuter de ça. Voilà, c'est assez intéressant. Vous avez peut-être aussi, alors ça va pas parler à tout le monde, mais vous avez peut-être aussi quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être aussi, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être aussi un problème, par exemple, je parle pas beaucoup de sexualité, mais ça peut être par exemple un problème qui remonte au premier rapport ou des choses comme ça. Ça peut être toutes ces choses-là. Et en fait, on trouve qu'est-ce qui va pas. Mais on trouve aussi qu'est-ce qui nous rendait heureux dans notre enfance, qu'est-ce qui nous permettait d'avancer, et c'est la clé pour aller vers le futur, vers un futur prospère. C'est vraiment dans ce sens-là.
On a le 2 et on a le 3 ici. Donc avec ces cartes-là, on vous évoque une suite. Il y a quelque chose d'important. Donc on voit clairement qu'ici, il y a des nouvelles stratégies pour vous. Et c'est des nouvelles stratégies qui vont mener finalement à vous concentrer, à officialiser, à vous poser en amour. Voilà, à être stable. Il y a une jolie stabilité qui ressort ici. On a des coupes, 6 de coupe et 8 de coupe. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment sur les coupes, c'est les émotions, et là on vous redit encore, il y a vraiment un retour en arrière sur ce qui était beau. On est positif, on repère ce qui a été ce qui nous a rendu nostalgique, ce qui nous a rendu heureux pour justement guérir, et c'est vraiment quelque chose d'agréable. On a ensuite les deux arcanes majeures, on a le diable et l'impératrice. Donc il y a aussi une importance, il faut apprendre à avoir de l'estime pour soi. Alors déjà ça peut dire plein de choses, hein. Ça peut dire aussi que vous avez une situation matérielle qui est plutôt favorable cette semaine, on ne va pas vous sentir trop, on va dire, trop dans la complication par rapport à tout ça. Hein. Et puis pour certains, vous allez peut-être exceller dans des démarches intellectuelles, dans le monde des affaires, dans le monde des finances, vous pouvez briller, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Pour moi, que vous soyez homme ou femme, je vous vois en impératrice. L'impératrice, c'est un statut, hein, c'est pas juste le sexe féminin, etc. Donc là, on vous dit clairement que pour vous, des rentrées d'argent sont à prévoir. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous allez être tranquille et que vous allez pouvoir vous focaliser sur votre bien-être, sur l'enfant intérieur, etc. Donc tout ça. La clé, c'est la carte centrale et c'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, qu'est-ce qui nous symbolise, hein, parce qu'il symbolise beaucoup de choses. Pour moi, les difficultés assez récentes, actuelles, vont trouver un dénouement heureux. Déjà, on a cette particularité-là. C'est intéressant. Et puis, pour moi aussi, il y a quelque chose qui va être plutôt agréable, ça vous adorez les béliers, c'est qu'il y a une ambiance chaleureuse et amicale aussi. Donc tout ça, c'est vrai que ça va vous permettre de vous renouer avec votre passé pour vous projeter dans le futur. Et puis, bon, il y a ce côté aussi où votre intellect, il va reprendre confiance en lui. Hein. Puis voilà, le côté finance qui arrive, qui est pas mal. Voilà, donc on a quand même une belle croissance, on a une belle évolution ici. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.